Tout étudiant, professeur, élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tout citoyen conscient, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Les messieurs, les dames de la CNI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État, ils dépensent sans se soucier de rendre compte. J'ai fait ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CNI. Il y aura élection, et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie les listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire les élections. Demander l'audit de la CNI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CNI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout, il décide de tout, il change tout. Le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout sont impunis. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans le milieu privé aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Et puis vous avez un rapporteur. Un rapporteur, pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être politiques? Non, un rapporteur recruté sur concours. Donc à ces bureaux, vous ajoutez 6 politiques, hommes et femmes, qui viennent de la part des politiciens, mais qui n'ont pas la gestion quotidienne, mais qui ont un rôle de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent. Est-ce que ça s'est fait correctement? Si ça ne se fait pas correctement, ils posent des questions et tout le monde, par le consensus, je vous le dis, je vous le conjure, si nous sommes sérieux, si nous disons tous, qu'est-ce que nous devons privilégier? La cohésion, l'avancement de notre pays? Le pays est en train de partir. Le pays est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tanganyika? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ituri? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Et donc, il y a un sursaut, je dirais même d'orgueil, qui doit nous habiter pour qu'on se dise non, trop c'est trop. Nous, contemporains, on va abandonner notre pays. Les Lumumba, les Kasavubu et autres ont tout fait pour avoir l'indépendance de ces pays. Le Simon Kimbangu dont nous sommes en train de célébrer les centenaires. Donc, il y a un sursaut d'orgueil qui doit nous habiter pour qu'on se dise, mettons ce qui nous divise de côté.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui n'avez pas les affaires en main, comptez-vous, quels sont les mécanismes que vous avez aujourd'hui pour que cette loi soit mise en application, aussi longtemps que ça devait toujours passer par l'Assemblée nationale pour que celle-ci soit mise en application? Sachant que la MOUCA ou Estilé, vous êtes minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, comment comptez-vous faire examiner et passer vos propositions? Notre proposition n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Notre proposition, c'est une CNI qui est partie comme ça, comme on dit, budget base zéro. On vous a donné les représentants, les délégués. Ces délégués ne viennent pas de l'Assemblée. La CNI passée, ou en tout cas actuelle, quelle est l'opposition dans cette Assemblée nationale? Quelle est la majorité? Vous connaissez la majorité? L'union sacrée, c'est quoi? Je vous ai dit que l'union... Merci. Je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du couple Kabila et Tshisekedi. Deuxième grossesse qui a accouché de jumeaux. Donc on ne peut pas. Ça, c'est une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Une crise superficielle. On ne peut pas accepter la configuration de cette assemblée. Et je vous le dis, vous avez posé la question, je reviendrai, mais je réponds tout de suite, que le peuple congolais m'avait demandé des armes. Et j'ai dit au peuple congolais que je n'ai pas des armes à vous donner, mais vous êtes vous-même les armes. Ok? Donc, aujourd'hui, nous disons, voilà, allons aux élections. Nous faisons des propositions. Mais demain, le peuple en a marre. Si vous tergiversez demain, moi, Fayoulou, je ferai sortir le peuple dehors, dans la rue. Maman, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas nombré à l'Assemblée. Et comment vous allez faire? Non, nous avons le pouvoir c'est vous. Botangela ngai nyenye tozwa moko na bango tosala tour ya Congo tobandi na Tanganyika tolonge kuna toke na Ituri tolonge toke na Nord Kivu tolonge toke na Sud Kivu toke na Manyema tokotiti toke Congo mobimba moko na bango batanga batie ngai wana batie bango baza balikinga na popularité. « 62,11% oye bimaki na serveur ya Seni. Soko bakisi batu ya Yumbi, ya Beniville, Beni territoire Butembo. Il y a combien? Est-ce que Parlement wana bazali na légitimité wana? Oh yo peuple pesa kingai? Mais je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Mais les gens se trompent. Et je dis à tout le monde qui se trompe, s'il vous plaît, soyez responsables. Je dis à tout le monde qui veut intervenir dans ce processus, qu'il soit responsable, qu'il ne se méprenne pas. Aujourd'hui, le peuple sait pour qui il a voté. L'élection présidentielle, c'est un peuple avec un homme ou une femme. N'est-ce pas? Et les Congolais savent. Donc, et j'ai dit, j'ai pris mon bâton de pèlerin et nous n'allons plus laisser faire les choses comme eux ils les entendent.